Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui je suis à San Diego, California. Après LA, on est maintenant à San Diego et on est devant In-N-Out. Enfin In-N-Out les gars, depuis le temps que je rêvais de goûter à In-N-Out, on y est enfin et on va goûter sans plus attendre, c'est parti. Bon, c'est bon, la commande est prise. Les gens sont super sympas, mais tous. On est arrivé déjà, il y a un gars qui nous a donné deux petits sticks In-N-Out, un couvre-chef In-N-Out. Je sais pas si parce qu'il a vu qu'on filmait et tout, mais hyper sympa le mec. Il est déjà venu en France et tout, on a discuté un peu. Franchement, trop cool. Franchement, bête de souvenir, ça va mettre ça dans la valise. On a chopé des grosses boissons. Ça doit être encore 1 litre, je pense, à se servir à volonté. Donc voilà, je vais enfin goûter In-N-Out. Je peux déjà vous parler un peu du prix. Alors j'ai pris un 3x3, c'est-à-dire 3 steaks, 3 cheddar, le pain, salade, tomate, oignon, 8,30 € le burger. Franchement, ça va. Hein. Quand on voit des burgers McDo à des 12-13 €. BK aussi, BK, vous êtes fort pour ça. Et ensuite, un double, donc c'est un double cheese à 6 €. Frites Animal Fry à 4,90 € et 2 boissons à 5,30 €. On parle de 2 boissons comme ça, hein, 2 litres. Voilà, donc on a déjà eu les Animal Fries. Regardez-moi ça. Donc il y a des oignons caramélisés et du cheddar, la sauce spéciale In-N-Out. Ça a l'air d'être vraiment de la dinguerie. Ils donnent même des petits couverts comme ça pour manger les Animal Fries. Magnifique. C'est parti, on va goûter les frites en premier lieu. Regardez-moi ça. Donc là on a la sauce In-N-Out. On a les oignons caramélisés. Oh, c'est bon. Ah, c'est trop bon. La sauce un peu vinaigrée comme ça, là, comme on peut retrouver chez Raising Cane's. Sauce un peu vinaigrée comme chez Raising Cane's, comme un peu la sauce du Big Mac. Les oignons caramélisés qui rajoutent un petit côté sucré là. Et le cheddar forcément. Bon, un peu dommage les frites qui font un peu frites allumettes. Mais c'est des frites maison, hein, on les voit bien écraser les pommes de terre. C'est parti, je viens de récupérer le monstre. Oh là. Donc j'ai pris le 3x3. Il y a encore le 4x4 si certains veulent. L'emballage il est trop stylé. Très pratique. Tu peux direct commencer à manger dedans. Et même si tu l'enlèves, il y a encore un petit plastique. Hyper pratique. Hyper pratique à manger. On va goûter ça. Ça dégueule de cheddar. Ça dégueule même tout court. Hein. Je sais pas comment je vais manger ça. Regardez ça les gars. Il y a du cheddar à foison. Il y a vraiment du cheddar de partout. Let's go. Alors en vrai c'est vraiment bon. C'est même plutôt vraiment bon. Je comprends la hype. Il y a aussi le fait que ce soit vraiment pas cher par rapport à d'autres fast-food. Je comprends bien la hype. Après c'est vrai que c'est pas le meilleur burger que j'ai goûté depuis que je suis là ici aux États-Unis. C'est vraiment pas le meilleur. Ça dégueule. Je vous montre les choses telles qu'elles sont. Hein. Ça dégueule un peu partout. Bon, il y a la sauce qui est incroyable. Hein. Et la sauce j'aime énormément. Par contre c'est dosé en oignon, beaucoup d'oignons. Ah c'est dosé en oignon, ça arrache. Hein. Dosé en oignon. Bon après la salade, les tomates, c'est le petit côté rafraîchissant qui fait plaisir. Mais putain c'est fort. On est bien aux États-Unis sans nul doute. Hein. Il y a un bon goût de cheddar. On sent bien le fromage. Hein. Forcément il y en a partout. Juste les oignons ils ont abusé. Franchement je le dis les gars, les oignons ils ont abusé. Il y en a énormément. Bon la sauce franchement est trop bonne. Hein. Mais la sauce In-N-Out je kiffe. Sinon les gars je pense quand même que je préfère Raising Cane's contre toute attente. Je mettais beaucoup d'espoir sur In-N-Out. Mais ça reste classique finalement. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Mis à part le côté américain. Le côté californien qui ressort dans le restaurant. Dans toute la DA qui est autour de In-N-Out. Le restaurant fait très californien, très américain, un peu en l'ancienne.
un peu kitsch et je trouve ça vraiment trop stylé. L'ambiance et tout, elle est vraiment présente. Avec tous les palmiers un peu partout, là, même dans le restaurant. Et puis la Brenda, forcément. Ce qui est un peu dommage, c'est que, bon, après la couche Animal Style, sauce, etc., il n'y a plus grand chose. Vu qu'on est au States, on a tout de même le ketchup en libre service. Je sais même pas comment ça fonctionne. On a le ketchup en libre service ici. On a même ça. Would you guys like a couple hats? Oh, you got one. Yeah, I we gave got you one. stickers already. Yeah, right? stickers, Good, yes. good. Thank you so much. You're welcome. Donc vu qu'on est aux States, on a le ketchup en libre service. Donc tu peux assez facilement... Paf. Il n'y a jamais de maillot. Là, ils sont pas trop maillots, que ketchup à chaque fois. Bon, on a connu mieux en termes de frites, en termes de nourriture. C'est vrai que c'est très bon, l'ambiance est super cool, mais on a connu mieux. Franchement, on a connu mieux, il n'y a rien qui sort du commun en tant que tel. On a eu nos petits goodies, franchement trop cool avec les sticks et tout. Franchement, ça pète. Ça c'est large, il y avait aussi extra large. Donc là, je pense qu'on est sur 5 litres de coca. Une leçon. Là, j'ai vu qu'ils faisaient de l'ice tea. Je sais pas trop, c'est de l'ice tea pêche, c'est ça tout de suite. Ah, l'ice tea est pas bon, les gars. J'ai pas la ref, mais ça fait vraiment sachet de thé, quoi, dans de l'eau. En fait, ça fait vraiment vrai thé. Un sachet de thé dans l'eau, c'est pas du Fuse Tea, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du Lipton. C'est du vrai Ice Tea. Et encore, c'est même pas frais, heureusement que j'ai mis des glaçons. Ah bah voilà, je suis pas très fan, hein, mais bon. Voilà un peu pour la dégustation de cette In-N-Out, les frères. Le tant attendu In-N-Out. Il fallait que je goûte. Et j'ai pu goûter ici en Californie, c'est juste incroyable. Décor, tout, c'est du fou. Regardez-moi ça, les gars. Hein. Regardez où on est, c'est fou. C'est fou. Là, il y a le 7-Eleven en face. Et il faut qu'on aille y faire un petit tour, les frères, au 7-Eleven. J'ai arrêté de filmer ici parce que voilà. Mais il faut aller au 7-Eleven chercher des petits adaptateurs US. Bon voilà les frères, bah écoutez, c'était Léal, ça fait plaisir de faire cette petite vidéo. J'ai enfin pu goûter ça. Et puis franchement c'était bon, mais comme j'ai dit, tu fais une fois c'est cool. C'est tout. Allez, ciao l'équipe, à bientôt pour une nouvelle vidéo.